voici avec une vidéo aujourd'hui. J'ai décidé de vous présenter une gamme de produits qui m'a généreusement été offerte. Donc je suis très contente. C'est rare que je fasse des vidéos cheveux sur ma chaîne. Et pourtant, qu'est-ce que je voudrais en faire? Mais je suis tellement fainéante pour les cheveux que je n'en fais pas. Donc aujourd'hui, sur un coup de tête, j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux parce que ça faisait un moment qu'ils en avaient besoin, les pauvres. Ils me demandaient pardon sur ma tête. Donc j'ai décidé de leur faire grâce. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas tester la gamme, vous la présenter en même temps et faire d'une pierre deux coups. Donc tout d'abord j'ai reçu le shampoing, c'est une crème nettoyante. Donc lavage hydratant cheveux bouclés sans sulfate. Ensuite j'ai reçu un masque, donc c'est le Deep Moisturizing Mask. Voilà, c'est un masque tout simplement. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est en anglais, je ne vais pas m'aventurer là-dedans les gens. Donc, mais je suppose que ça va dans le même sens que le reste de la gamme. Donc hydratant, nourrissant, etc. Ensuite j'ai reçu le Leave-In Conditioner. C'est un conditionneur sans rinçage, donc une espèce d'après-shampoing sans rinçage. Ensuite j'ai reçu le lait capillaire, donc soutien quotidien des cheveux. Qu'est-ce qu'ils disent là derrière? Donc c'est censé nourrir et définir les cheveux naturels, régénérer les boucles anglaises ou tortillons secs, frisottés et ternes grâce à ces ingrédients naturels soigneusement équilibrés qui protègent l'élasticité, la vigueur et la santé des cheveux naturels. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu toujours, mais là c'est en pot, le Buttercream, donc Everyday Moisturizer. Donc mes cheveux ont besoin d'une texture suffisamment lourde pour qu'ils soient nourris au maximum, parce que le lait c'est vraiment trop léger pour moi. J'ai reçu la crème onctueuse définissante. Donc c'est une crème qui définit les boucles. Je l'ai utilisée dans la vidéo, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Tout d'abord dans cette gamme, ce qui m'a vraiment plu sans avoir eu à l'utiliser, c'est la composition qui me paraît vraiment relativement clean. Donc ça va comparer à ce qu'on peut trouver sur le marché. Franchement ce sont des produits sur l'étiquette, ça va. Ensuite il y a des huiles dedans qui me vont particulièrement, comme l'huile d'argan, l'huile d'abyssine, il y a du karité, il y a du cacao dedans, l'huile de jojoba, de l'huile d'amande. Franchement ce sont des produits que j'aime particulièrement seul. Donc quand j'ai vu qu'ils étaient tous intégrés quasi dans la composition des produits, je me suis dit ça m'a l'air pas mal du tout. Pour le lavage j'ai utilisé le shampoing et le masque, le Deep Moisturizing. Et pour le coiffage j'ai utilisé deux produits, le Leave-In Conditioner et la crème définissante, parce que j'ai fait des vanilles collées comme ça pour faire un twist out. Et je vais voir par la suite quel résultat ça va m'apporter. Donc je laisse sécher toute la nuit et rendez-vous demain pour le résultat final. Je pense vous avoir approximativement tout dit. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
a wine and a boom. Everybody just a jump and a boom. Wine. Salut les filles, me voici au lendemain de mon shampoing. Donc mes cheveux sont bien secs. Je vais juste prendre un peu de l'huile de karité de la marque WAM pour lubrifier un petit peu mes mains, pour démonter les vanilles, pour éviter les frisottis. Bien qu'avec ma nature de cheveux, on ne peut pas les éviter totalement. Alors, je vais zoomer pour regarder un peu la définition de la chose. Bah, écoutez, à première vue, je pense que c'est joli, je pense que ça va. Bon, on va mettre tout ça en forme. Je vais mettre un petit peu de Heat Control sur les bords pour mettre un peu de propre. Alors, j'ai mon miroir. Donc voici tous les petits produits ici. Je vais vous parler de ceux que j'ai déjà utilisés. Donc voilà. Sérieusement.
Donc voici tous les produits ici présents, je vais vous en parler un après l'autre, en tout cas ceux que j'ai utilisés cette fois-ci. Et il y a des choses que j'aime beaucoup, d'autres je suis dubitative. En tout cas on y va, je vais vous en parler. On va aller dans l'ordre, je vais commencer par le shampoing. Alors le shampoing qui se présente comme ceci. Alors déjà pour le shampoing, ce que j'ai apprécié, c'est la texture qui est suffisamment légère en fait, parce que quand ils disent que c'est une crème nettoyante, c'est vraiment une crème, c'est léger et ça me fait penser à un co-wash, mais ça mousse quand même comme un shampoing en fait. Donc du coup il n'est pas du tout agressif. Vous savez les shampoings qui sont vraiment très agressifs et qui laissent un cheveu qui grince un peu. Alors là j'ai pas du tout eu ça pour celui-ci. Il est vraiment hydratant, j'ai senti mes cheveux vite rebondis en fait quand je l'ai utilisé. Et il est vraiment génialissime, surtout pour un point, voire deux. Il ne mousse pas beaucoup et il se rince mais easy quoi. J'ai déjà tellement galéré avec certains shampoings à retirer toute la mousse, à faire des rinçages sur rinçages, alors que celui-ci franchement il part nickel. Donc comme toute la gamme, il y a dedans des plantes ayurvédiques. Donc l'amla, neem, shikakai, etc. Plus les huiles d'argan, abyssine, etc. que je vous ai dit un petit peu en amont dans la vidéo. Ce shampoing, je vais l'utiliser à partir de maintenant vraiment régulièrement pour vraiment me faire un avis définitif. Mais à première vue, il va me plaire je pense. En ce qui concerne le masque, c'est le Deep Moisturizing Mask, donc aussi avec l'amla, le shikakai, etc. Je pense que toute la gamme en contient. Donc qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? C'est un masque hydratant, nourrissant. Franchement, je n'ai rien relevé d'extraordinaire. En tout cas, j'avais quand même les cheveux rebondis. On le voit bien dans les images où je l'applique, où on sent que le cheveu est vraiment alourdi par la matière. Et on sent qu'il nourrit en fait finalement ce masque. Donc c'est quelque chose à utiliser sur un long terme pour voir vraiment si ça apporte quelque chose de particulier aux cheveux. En tout cas il fait son job, donc je n'ai rien à redire. Et la consistance est quand même relativement légère aussi, c'est pas trop épais. Et donc du coup on peut l'appliquer très facilement sur la chevelure entière. Maintenant on va passer au leave-in conditioner. Donc le leave-in conditioner que j'ai utilisé de cette gamme, donc toujours aux plantes ayurvédiques, etc. Donc il est bien, mais c'est voilà, c'est un leave-in. J'ai pas noté vraiment quelque chose d'extraordinaire sur mes cheveux parce que en fonction de la porosité de mes cheveux, j'ai besoin de quelque chose de vraiment lourd. Donc je pense que le beurre m'irait plus. Donc ça hydrate très bien les cheveux sur l'instant T, mais je ne pense pas que ça soit en tout cas fait pour moi pour enfin en tout cas seul, je ne pense pas que ça soit fait pour moi pour une routine d'hydratation. Je pense qu'il me faudrait le leave-in plus le beurre, en tout cas pour satisfaire mon type de cheveux. Mais c'est un leave-in totalement respectable, il fait son job, il hydrate et encore une fois la texture elle est hyper légère. Voilà, c'est vraiment léger. Pour les filles qui ont les cheveux extrêmement fins, je pense qu'il suffirait amplement pour une bonne hydratation. Mais moi avec mes gros cheveux là, il me faut un bon beurre bien costaud. Maintenant je vais vous parler du dernier produit que j'ai essayé de cette gamme, en tout cas pour cette vidéo. C'est le Defining Costa. Donc c'est une crème onctueuse définissante. Alors pour le coup elle est vraiment définissante puisque rien qu'à l'application, je pense que vous l'avez vu dans les images précédentes, ça m'a vraiment défini les boucles. Donc quand ça a séché, j'ai remarqué que ça laissait quand même un petit aspect, petite sensation carton, un peu comme certains gels. Mais ça m'a fait un peu flipper, je me suis dit qu'est-ce que c'est? Et puis finalement je pense que c'est un produit qu'il faut utiliser avec parcimonie, il ne faut pas trop en mettre en fait, comme tous les gels. Donc je vais essayer de le tester autrement dans l'avenir pour me faire encore un avis plus définitif. Mais en tout cas il fait son job, il définit très bien les boucles. Et là en fait si vous voulez, l'effet carton que j'ai ressenti quand ça séchait avec les vanilles
est parti quand j'ai appliqué l'huile de karité de chez WAM pour les défaire. Donc je ne sais pas trop, c'est quelque chose à utiliser encore et à tester, qu'il faut savoir doser. Je pense qu'il ne faut pas trop en abuser. Et je m'arrange là comme ça, vous m'avez même pas dit que mon collier s'était mis de côté. Pas bien ça. Alors pour celles qui veulent savoir, je porte sur mes lèvres le 120 Misfit de chez Black Opal. Donc c'est un super nude crémeux, mat et qui se porte super bien parce que très clairement je le sens pas sur mes lèvres. Donc c'est une couleur que j'apprécie particulièrement. Bon et bien cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Elles sont très rares les vidéos coiffure, cheveux sur ma chaîne, mais ça va changer, ça c'est sûr, parce que j'ai pas mal de choses qui arrivent. Donc je suis très impatiente de bidouiller tout ça et de vous les poster assez rapidement. Donc je vous fais de gros bisous, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat. Plus on est de fous, plus on rit. Donc c'est toujours le même blaze. Bye Leila. De toute façon, je vous mets ça sur la vidéo et en barre d'infos. Je vous mettrai toutes les références des produits en barre d'infos avec leurs prix respectifs. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Let's toast to the system, yeah, fuck what you say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no South East, some Western.